Comment réagir face à quelqu'un qui vous harcèle? Partie 2 sur 3. Demandez de l'aide contre le harcèlement. Gardez des preuves du harcèlement. Si vous continuez à vous faire harceler, gardez une note de tous les incidents. À ce moment-là, les agissements de la personne qui vous harcèle pourraient être considérés comme illégaux et si elle continue, vous allez devoir faire appel à d'autres moyens. Vous aiderez votre cas en gardant des preuves du harcèlement que vous subissez, gardez tous les emails et tous les messages que vous avez reçus, surtout ceux qui concernent les limites que vous aviez fixées. Notez toutes les dates importantes, par exemple le jour où vous lui avez demandé d'arrêter de vous contacter et gardez-en des preuves. Notez tout ce qu'il se passe sans oublier la date et le lieu de chaque incident. Gardez le nom des témoins du comportement de cette personne au cas où vous devriez leur demander de témoigner de l'incident en question. Discutez avec les responsables à l'école ou au travail. Vous n'êtes pas obligé de faire face au harcèlement seul. Discutez avec un professeur, un conseiller scolaire, un administrateur à l'école, le département des ressources humaines ou une personne en qui vous avez confiance. La plupart des administrations ont une politique en place de lutte contre le harcèlement. Si la personne en question est un étudiant ou un employé, vous pourriez faire cesser son comportement en impliquant l'administration. Prévenez la police. Si le harcèlement atteint un niveau de menace plus élevé et si vous ne vous sentez plus en sécurité, contactez la police tout de suite. Expliquez-leur ce qu'il se passe et présentez-leur les preuves que vous avez conservées. Essayez de vous cantonner aux faits dans votre description, demandez le numéro de matricule de l'officier qui répond à votre appel. Cela vous aidera à créer une meilleure chaîne de preuves si vous deviez rappeler dans le futur. Si vous signalez des messages ou une activité en ligne, il vaudrait peut-être mieux que vous demandiez à voir un officier qui pourra faire des recherches à propos de ces activités. Sachez qu'il y a peu de chances que la police fasse quoi que ce soit au tout début, mais en déposant une main courante officielle, vous créerez un historique de votre plainte. Dans certains cas, la personne qui vous harcèle en a peut-être harcelé d'autres avant vous. Si c'est le cas, la police pourrait alors agir et prendre des mesures. Demandez une ordonnance restrictive. Vous pouvez aussi obtenir une ordonnance restrictive pour vous protéger vous-même et votre famille. Vous devrez remplir une plainte à la police qui va signifier à cet individu après passage chez un juge qu'il n'a plus du droit de vous approcher. Sachez cependant que cette mesure est très rare en France et s'applique plutôt au droit du Québec. L'ordonnance restrictive indique à la personne qui vous harcèle qu'elle n'a plus le droit de vous contacter et de s'approcher à une certaine distance de vous. Si vous êtes en danger immédiat, vous pouvez dans certains cas demander à la police d'intervenir pour interdire à cette personne de vous approcher, auquel cas vous déposeriez une plainte formelle contre elle. Notez toutes les interactions avec cette personne pour les signaler plus tard à la police et vous en servir comme preuve. Demandez à votre opérateur téléphonique de surveiller vos appels. Si quelqu'un vous harcèle au téléphone ou par texto, vous pouvez appeler votre opérateur téléphonique pour lui demander de suivre ses communications. Cela lui permet alors de suivre les appels de la personne qui vous harcèle sur votre téléphone. Ensuite, l'opérateur pourra partager ces informations avec la police. Vous pourriez aussi vous en servir pour localiser cette personne si nécessaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne, dis-moi ce que tu penses dans les commentaires.